Salut, toujours comptabilité facile avec Essam. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement les étapes à suivre pour la validation du bilan comptable. La première étape consiste à vérifier les soldes des comptes transitoires ou d'attente. Par exemple, le compte 47, le compte 38, marchandises ou achat matière première, le compte 581, virement de fonds, etc. Ces derniers doivent être soldés. Et aussi, par exemple, si le solde de la banque est créditeur, dans le cas de facilité de caisse ou découvert bancaire. Le solde en question lors de la clôture, il doit être transféré au compte 519 pour figurer dans le passif du bilan. Le même cas pour les paiements du fournisseur non justifiés. C'est-à-dire, le fournisseur est payé, mais il n'a pas remis les pièces justificatives pour justifier son paiement. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape se traduit par la vérification des soldes inscrits dans le grand livre avec ceux de la balance générale. Ils doivent être identiques parce que parfois un problème de paramétrage du logiciel utilisé peut louper certains comptes comptables. Et pour l'étape finale, le comptable doit vérifier les soldes inscrits dans chaque volet du bilan contre ceux affichés dans la balance générale et sans oublier la vérification des soldes, l'actif avec le passif et le résultat net affiché dans le compte de résultat doit être le même avec celui du bilan. Pour conclure, la vérification des données est primordiale pour la fiabilité de l'information financière et cela permet à l'entreprise d'éviter la communication des informations incohérentes au Centre national du registre de commerce et à l'administration fiscale lors de la clôture de l'exercice comptable. J'espère que cette vidéo vous aide à organiser la vérification des données comptables affichées dans les états financiers. On se retrouve prochainement et à bientôt.